Le Coran est la parole d'Allah. L'ange Gabriel a entendu son Seigneur le prononcer, puis a reçu l'ordre de révéler au prophète Mohammed que les éloges et les salutations soient sur lui. Puis il l'a lu à son tour à ses compagnons qui le mirent pour certains en écrit. Et bien sûr, le Coran est en langue arabe. Et là, quelqu'un pourrait dire, d'accord, mais comment vous êtes sûr que c'est la parole d'Allah, que ce n'est pas un auteur qui parle la langue arabe qui l'ait écrit? Eh bien, déjà, pour répondre à cette question, le niveau linguistique de cette œuvre est impressionnante. C'est bien qu'on n'a pas trouvé quelque chose de comparable avant sa révélation, avant qu'il soit là. Et à nos jours, nous n'avons pas vu de production littéraire aussi remarquable que le Coran. Donc si l'auteur c'est un arabe, ce ne sera pas quelqu'un qui connaît la littérature basique de l'arabe, quelqu'un qui connaît ses profondeurs. Certes, les Arabes étaient connus pour faire de la poésie, de la prose, etc., de se faire la guerre, de par les plus belles paroles. C'était un honneur pour eux de se revendiquer avoir fait une œuvre littéraire qui surpassait les autres. Mais ce qui est surprenant pour le Coran, il n'y a aucun nom qui est associé à cette œuvre qui est le Coran. Donc si ce n'est pas les Arabes, quelqu'un pourrait penser que peut-être c'est le prophète Mohammed, sur lui les éloges et les salutations. Mais ce qui est aussi surprenant, c'est que le prophète Mohammed, sur lui les éloges et les salutations, était un alphabète. Il ne savait ni lire ni écrire. Donc une question, est-ce qu'une personne qui n'a jamais été exposée au monde de la lecture et de l'écriture peut-elle trouver un livre qui surpasse de loin la plus grande littérature disponible à l'époque? Une personne qui ne sait ni lire ni écrire, est-ce qu'elle peut compiler un livre qui a influencé les gens et continue de le faire aujourd'hui? Je vous rappelle une chose. Certes, l'université d'Harvard a reconnu un verset du Coran comme étant la meilleure déclaration de justice. Attention, je n'ai pas dit bonne ou grande expression, etc., mais la plus grande expression de justice. Et le verset, c'est dans le sens ô vous qui avez cru, soyez constamment fermes dans la justice, témoins d'Allah, même si c'est contre vous-même ou contre vos parents ou vos proches. Encore, parmi les choses qui sont surprenantes, certes, le Coran a été révélé pendant 23 ans. Et s'il a été révélé sur 23 ans, est-ce qu'il est possible pour une personne de conserver toujours le même style d'écriture? Ce serait une très longue période. Car l'écriture d'un auteur dépend de son état d'esprit actuel. Et le prophète Mohammed, que les éloges et les salutations soient sur lui, a traversé de nombreuses épreuves et de tests, ainsi que de nombreuses occasions joyeuses. Pourtant, il n'a rien changé. Cependant, le Coran conserve le même style d'écriture partout. Il ne montre aucune influence externe des émotions. Et maintenant, mettons de côté un peu les styles d'écriture. Une question. Pourquoi le prophète Mohammed, que les éloges et les salutations d'Allah soient sur lui, voudrait-il gagner des ennemis en écrivant un livre qui va à l'encontre de tout ce qui était pratiqué à l'époque? Cette œuvre, exactement le Coran, était vraiment différent de toutes les autres œuvres littéraires qui se disaient avant. Certes, quand on lit, on voit que c'était une société qui était versée dans l'alcool, dans les jeux de hasard, dans le culte des idoles et des mauvais traitements infligés aux femmes qui étaient de la monnaie courante. Alors que
le Coran, comme il est connu, on n'a pas le droit de boire de l'alcool. Les jeux de hasard sont interdits. Il prône qu'on adore un Dieu unique et qu'on se désavoue de tout ce qui pourrait être adoré en dehors de celui-ci. Il ordonne les bons comportements. Il renvoie les gens à la raison. Il donne une place très grande pour les femmes. Donc pourquoi cela? Pourquoi tout cela? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ferait cela pour perdre ses amis? En effet, il a été forcé de fuir sa ville natale. Sa ville natale, c'était la Mecque. Pourquoi il a patienté face à toutes ces persécutions? Puis il a fini par partir, alors que avant, on lui demandait juste de revenir. Mais il ne voulait pas. Et encore, quel bien il aurait, disons, à honorer Marie, la mère de Jésus. On a une sourate qui porte le nom de Marie. Même dans la Bible, il n'y a pas le nom de Marie. Qui pourrait faire cela pour une autre que sa femme ou bien sa mère? Allah dit dans le sens des versets, ô Marie, en effet Allah t'a choisi, t'a purifié et t'a choisi au-dessus des femmes des mondes. Et encore, on voit certes que le Coran parle de beaucoup de sujets scientifiques. Et ce qui est connu, c'est qu'un auteur ne parle que du domaine d'expertise qu'il connaît. Mais dans le Coran, il y a tous les sujets qui sont abordés, avec le même niveau de connaissance, de compréhension et d'expertise. Par rapport aux miracles scientifiques, on voit que le Coran présente une connaissance intemporelle. Il parle de choses et donne des vérités sur des choses qui ne pouvaient être vérifiables que avec des outils scientifiques. Seul Allah revendique la propriété. Il dit dans le sens des versets, ceci est un livre béni que nous t'avons révélé, ô Mohammed, afin qu'ils réfléchissent sur ces versets et que ceux qui comprennent en soient rappelés. Quelqu'un pourrait toujours demander. Donc, on comprend que l'essence est authentique, comme la Bible, la Torah, les psaumes de David, et etc. Mais comment maintenant tu peux m'affirmer que rien n'a changé? Eh bien, on pourrait lui répondre que tout d'abord, c'est une très belle remarque. Pour quelqu'un qui se veut logique, parmi les critères qu'il doit prendre en compte, c'est de regarder l'authenticité, que la chose n'a pas changé, ne serait-ce que d'une phrase, d'un mot, même d'une lettre. Et déjà, la première chose pour garder l'authenticité d'une chose, d'un texte littéraire dans une certaine langue, c'est de garder son écrit originel et de ne pas recourir à la traduction. On ne se base pas sur une traduction pour préserver une œuvre littéraire. Car quelqu'un qui connaît 2 ou 3 langues voit qu'on peut traduire différemment. Et cela ne veut pas dire qu'ils ont mal traduit, mais chacun s'est penché à un contexte, etc. Donc déjà les livres célestes qui se basent sur des traductions, il ne faut même pas déjà prêter attention. Pour t'assurer de cela, en fait, traduis un texte, disons, en anglais, tu le traduis en français et tu le donnes à quelqu'un d'autre en lui disant de traduire de l'anglais et il le fait revenir au français. Et là, tu vas voir, certains mots sont obligés de changer. Pourquoi ils vont changer surtout? Car, au fait, c'est parce que ton sens d'interprétation va rentrer dedans. Et donc, de faire cela, c'est comme trahir exactement l'œuvre initiale. Car on ne t'a pas demandé ce travail-là. Peut-être quelqu'un qui aurait lu le texte authentique a une raison plus élevée que toi, connaît plus de choses que toi, peut-être qu'il aurait compris d'une autre manière. Mais toi, directement,
tu fais qu'il est bancal. Directement, il faut qu'il comprenne ta manière de comprendre. Et ça, c'est une erreur. On ne peut pas se permettre de faire cela dans les textes authentiques, les textes célestes venant d'Allah. Et le Coran, lui, est appris par cœur depuis ses textes originels. C'est pas chaque musulman qui apprend le Coran avec la traduction de son pays, de sa langue maternelle. Tu peux parler français, anglais, toutes les langues du monde, mais tu dois apprendre le Coran en arabe. Quelqu'un pourrait encore intervenir et faire une remarque. Il pourrait dire, mais j'ai lu que déjà à la base, le Coran a été écrit et compilé après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, on pourrait répondre à celui qui dit cette remarque. Cette chose aurait eu du sens si ça aurait été avec des autres livres célestes, mais pas avec le Coran. Pourquoi pas avec le Coran? Car nous avons, si on peut l'appeler, une tradition d'apprendre par cœur. Donc, l'écrit nous importe peu, nous musulmans. Car, de base, nous apprenons par cœur. Des millions apprennent le Coran par cœur. Vous savez, le Coran revêtit combien de pages? 848 pages. Ces 848 pages sont appris par cœur par des millions. Jeunes, vieux, du monde entier mémorisent les chapitres du Coran. Et certains mémorisent même le livre en entier. Cette tradition d'apprentissage du Coran par cœur, si on peut l'appeler comme ça, tradition, elle a commencé lors de la révélation de l'ange Gabriel au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car il était un homme illettré. Et les musulmans prennent beaucoup exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a appris par cœur, on apprend par cœur. Cette chose, tu la vois encore. Tu peux aller dans n'importe quelle contrée du monde, tu vas trouver quelqu'un qui connaît le Coran par cœur. Encore plus facile, va trouver quelques musulmans dans la rue qui sont musulmans nés et qui font attention à leur religion et tu verras que le premier chapitre du Coran, ils le connaissent par cœur. Il ne vous reste plus que d'apaiser vos cœurs avec la récitation du Coran car elle vient de l'apaisant.